Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, je suis pas seul, je suis avec le fameux Kamal Kemzi que vous avez eu l'habitude de voir sur mes dernières vidéos. Comment tu vas, Kamal? Ça va super bien, cher ami. Et de nouveau, très heureux d'être invité sur ta chaîne. T'inquiète, bah, comme tu le sais maintenant, tu as un peu le double des clés. Tu es le bienvenu. Donc, on attaque directement avec la vidéo d'aujourd'hui. De toute façon, les gens l'auront vu dans le titre. Pourquoi les femmes te courent après quand tu t'en détaches? Alors, pour illustrer un peu cela, je vais parler d'une petite expression que j'ai déjà souvent entendue dans tout ce qui concerne les relations hommes-femmes. C'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle déjà dans les relations hommes-femmes et tu l'as déjà entendu dans ce Ouais, contexte-là? c'est une expression assez connue, effectivement, dans ce contexte. Et oui, c'est très parlant. C'est très Ok. parlant. Donc, j'ai hâte de voir un peu ce que tu nous as préparé, mon cher Gauthier. Ok, ça marche. Alors, la piste de réflexion que j'ai en tête était la suivante. Ce qui se passe, c'est que tu sais, dans la séduction, lorsque naturellement tu as des options, tu vas avoir tendance à être plus détaché lorsque tu as des relations et des interactions avec les femmes. Que ce soit même dans la proposition de rendez-vous, tu vas te poser peut-être un peu moins de questions qu'une personne qui a moins d'options. Dans la dynamique que tu vas avoir et l'énergie que tu vas avoir, bah, de toute façon, on va aller droit au but. Les femmes, de façon générale, sont attirées par les hommes qui se comportent comme s'ils avaient des options. J'ai même envie de dire qu'un trait de la masculinité s'oriente vers cette piste-là. C'est-à-dire qu'un homme masculin va avoir une tendance certainement à être détaché avec les femmes, même si malgré tout, il doit leur montrer de l'intérêt. Donc, qu'est-ce que je peux retenir de tout ça? Le point que je veux mettre en avant, tout simplement, c'est que en tant que débutant, parfois, quand tu commences à rentrer sur le terrain de la séduction, nous, on va venir avec certains concepts qu'il faut être détaché, il faut savoir certaines prises de risque dans tes interactions, mais cela peut être difficile à mettre en place lorsque tu n'as pas beaucoup de volume. Et en fait, la séduction, c'est un peu un cercle vertueux. J'aimerais avoir ton avis par rapport à ça, dans le sens où quand tu commences à faire du volume et quand tu commences à avoir beaucoup d'interactions, ben la réalité du terrain fait que tu vas attirer indirectement plus de femmes parce que tu vas être plus facilement dans cette masculinité, tu vas avoir plus, je dirais, plus de recul sur tes interactions et peut-être que tu vas être un peu plus rationnel. Là où une personne qui n'a pas beaucoup d'options, lorsqu'il aura une interaction, il va être beaucoup plus émotionnel, il va s'attacher beaucoup plus à cette interaction. Donc, je commence avec ma première question parce que je l'ai notée. Donc, ça m'amène à la réflexion suivante et à la question suivante. Comment développer en fait une mentalité d'abondance lorsque tu n'as pas d'option, lorsque tu es débutant? C'est la C'est une réflexion très du jour. bonne question. C'est une très bonne question parce que c'est vrai que ce sont les options qui vont faire que tu seras détaché. Effectivement, ta question, elle tombe sous le sens parce qu'un débutant n'a pas d'options. Il ne les a pas Mhm. encore développées. Il rentre sur le ring. En même temps, comme on le dit, s'il veut pas être détaché et même s'amuser en séduction et avoir des résultats, l'idéal, c'est d'être le moins needy possible, donc le moins attaché aux résultats. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Au début, pas d'option, donc c'est un peu, on tombe dans le fake it until you make it, comme disent Exactement. les Américains. Ouais. Donc, comment faire pour être dans l'abondance quand on n'a pas d'option? Bah, on peut pas. En réalité, on ne peut pas. Il faut accepter au début qu'on va trébucher un peu, qu'on va être mal à l'aise, qu'on va faire des erreurs, qu'on va être un peu attaché aux résultats. Mais je dirais quand même, avec une petite nuance, dis-toi que si tu rentres sur le terrain et si tu es prêt à passer à l'action, à provoquer des rencontres et tu prends ça comme un jeu, dis-toi que il y en aura des opportunités. Et tu le verras dès les premières approches, une fois que tu auras éliminé ces barrières, que tu auras fait cette première sortie de l'étape zéro, tu Mhm. le sentiras instinctivement. Tu verras un océan d'opportunités devant toi parce que, en fait, tu auras naturellement de nouvelles perspectives. Tu vois, un monde que tu ne connaissais pas s'ouvre à toi. C'est-à-dire qu'au début, tu voyais les femmes devant toi, tu voyais des femmes défiler devant toi et tu n'osais pas aller leur parler. C'était quelque chose d'inconcevable pour ton esprit, de pouvoir aller parler à une femme dans un contexte donné, dans la rue, dans un café. Ton cerveau était habitué à voir des femmes et rester impuissant. Aujourd'hui, tu as fait une, deux approches, même si elles étaient maladroites, mais elles t'ont convaincu que, bah, en fait, je peux y aller, je peux le Mhm. faire. Et même si j'ai raté ces deux interactions, bah, potentiellement, il n'y a pas de pénurie de femmes dans le monde. Et je peux me créer à l'infini des opportunités. Et j'y suis allé, et je ne suis pas mort. Donc, je peux le refaire jusqu'à réussir. Donc, Ouais. instinctivement, tu as cette première pensée et tu es fier de toi parce que tu as fait un truc qui était un blocage depuis si longtemps. Donc, tu es fier de toi, tu vois de nouvelles opportunités, tu vois un nouvel océan d'opportunités et donc, naturellement,
même si ce n'est pas vraiment de l'abondance concrète, réelle, tu Ouais. commences à avoir un esprit d'abondance. C'est pour ça que je dis l'action crée l'abondance aussi. On Je, a beau je- se dire, j'ai un esprit. Parce que certains vont se dire, OK, fake it until you make it. Et ils vont se dire, OK, et tout ce que j'ai à faire, si c'est ça qui séduit les femmes, je vais juste faire semblant d'avoir des options, d'être détaché du résultat. Et en fait, je vais continuer à vivre comme je vis, sans passer à l'action, sans provoquer de réelles rencontres. Mais quand j'aurai une opportunité avec une femme qui me plaît, comme ça arrive une fois chaque 2 ans, ben, je vais jouer le rôle du gars qui a des options. Je vais faker un peu, je vais simuler, et ça va passer. Non, ça va pas passer. Ça va se C'est pas voir comme ça que d'ailleurs ça quand tu marche. fais du fake, ouais. Ouais, ça se voit quand tu fais du fake. Alors, ça passera une fois sur je ne sais pas combien. Mais encore une fois, tu as une opportunité sur 2 ans. Donc, Ouais. Moi, je pense que même une fois sur la je ne meilleure sais pas combien. stratégie, je Ouais. t'écoute. Non, non, vas-y, vas-y. Je La t'en meilleure prie. stratégie pour simuler un peu cette option d'abondance, c'est déjà, il faut dissocier, je dirais, les deux réalités. La réalité, ta vraie vie dans le sens où tu n'as pas d'abondance. Maintenant, c'est aussi surtout une histoire de mindset. Et je dirais que la première clé pour se sortir un peu de cette mentalité, de c'est un peu needy, c'est de célébrer chaque petite victoire. Et c'est ça qui va te faire tout simplement réaliser que tu maîtrises une petite étape de la séduction. C'est, admettons, tu es débutant. Donc, tu commences à aborder une première femme et malgré qu'elle te recale, et ben de célébrer cette victoire. C'est-à-dire que cette étape-là, elle est validée. Et le fait de valider chaque petite étape, de gratter 1 centimètre, la confiance, en fait, tu la gagnes de par des accomplissements, de par des actes. Tu ne peux pas la gagner dans l'inaction. Donc, je pense que le fait de passer à l'action et d'être capable de faire quelque chose que tu ne pouvais pas faire avant, quelque part, ça va débloquer cette mentalité d'abondance petit à petit. Donc, vraiment, de ne pas avoir. C'est pour ça qu'on se dit détaché du résultat, parce que le résultat, souvent ultime, c'est le fait d'avoir le numéro, c'est le fait d'aller en rendez-vous, etc. Mais pour les débutants, je suppose que tu vas me le confirmer, le premier résultat sur le terrain que tu vas avoir, c'est quoi? C'est un rejet, mais tu as débloqué déjà le fait d'aller sur le terrain, le fait d'aller sur le ring. Donc, c'est vraiment une petite victoire. Et le fait de savoir que tu peux multiplier ça, essayer de convaincre ton esprit, et de toute façon, c'est rationnel ce que je dis, mais de te convaincre que c'est quelque chose, ça y est, qui est acquis, que je maîtrise. Maintenant, mon seul but, c'est de l'optimiser. Mais je pense que, comme tu l'as dit, c'est que la mentalité d'abondance dans l'immédiat, et c'est triste en séduction, c'est que tu ne peux pas l'avoir. Tu as un peu, tu sais, cette période au début qui est un peu difficile, c'est la traversée du désert, où forcément tu dois te convaincre à toi-même, c'est une bataille entre toi et ton esprit. Donc, c'est pour ça que c'est un cercle vertueux dans le sens où une fois que tu débloques ça, c'est facile d'avoir des options et c'est facile d'être plus masculin face à une femme. Donc, je dirais que ça fait partie du processus, malheureusement. Maintenant, est-ce qu'il y a des outils qui te permettent de l'éviter? Ben, j'ai envie de te dire que non. Et c'est justement pour ça que peu de personnes osent monter sur le ring, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils vont y échapper à cette étape-là. Ouais, Ouais. exactement. Ok. Donc, Je suis complètement d'accord. ouais, ouais. Donc, du coup, ça m'amène à la prochaine question qui est comment montrer de l'intérêt à une femme sans pour autant paraître needy? Parce que là, comme on dit, on doit être détaché lorsqu'on s'intéresse à une femme, lui montrer quelque part qu'on a des options, même si c'est pas. Il faut quand même montrer de l'intérêt à cette femme-là. Donc, je sais pas si tu vois là où je veux en venir, mais comment montrer de l'intérêt à une femme sans pour autant paraître needy, tout simplement? Ouais, ouais, c'est une Qu'est-ce que ça question t'évoque cette question? fondamentale. C'est une question fondamentale d'ailleurs en séduction, c'est montrer que j'ai envie de toi, mais pas besoin de toi. Mhm. C'est la petite frontière qu'il faut pas dépasser. La frontière entre besoin et entre envie plutôt et besoin. En fait, le problème avec ces questions, ce sont des questions très intéressantes, mais le problème, c'est que pour moi, quand tu es débutant, tu devrais pas te casser la tête avec ça. Ok, Quand tu es débutant, tu devrais t'amuser à tester des trucs, à aller aborder. Ta seule responsabilité quand tu es débutant, c'est de tracer une ligne droite et aller aborder les femmes qui te plaisent. Peu ok. importe le résultat. On n'est pas encore sur le résultat. D'ailleurs, tu as parlé de traverser du désert et de potentiel rejet. Le truc, moi, ce que je remarque en tout cas avec mes coachés, c'est qu'il n'y a même pas de rejet les premières semaines, à proprement dire. Parce que pour qu'il y ait rejet, il faut qu'il y ait quelque chose d'entrepris. Il faut qu'il y ait une initiative. Il faut qu'il Mhm. y ait un désir assumé. C'est là qu'une femme te rejette. Il faut Et, qu'il y ait donc un minimum de confiance en soi et de ok. capacité à entreprendre les choses en séduction. C'est Et pas souvent, la donné première tout de suite. étape, ils n'osent pas démontrer ce désir. Ils sont encore à l'étape de célébrer la petite victoire, d'oser créer une interaction. Ouais, exactement. On est encore dans oser créer l'interaction. On est encore dans chercher des moyens détournés pour aborder une femme sans l'aborder directement, lui Ouais. demandant un truc. Tu vois. On n'est même pas encore là. Donc, les premières semaines, d'ailleurs, ça passe sur avoir une interaction d'une minute. Il n'y a même pas de demande de prise de contact, par exemple. Ce que je donne
Ouais, comme objectif à mes coachés qui démarrent, il n'y a même pas encore, on commence à prendre des numéros à partir de la troisième, quatrième semaine. Une ouais. fois que tu as éliminé un minimum la peur du Ben, c'est rejet, tu exactement ça, ouais. as eu quelques approches, mais les premières semaines, il n'y a même pas. Donc, il est où le rejet? Pour qu'il y ait rejet, encore une fois, il faut qu'il y ait approche directe, confiante, assumée. Mhm. C'est très rare. Ils vont rentrer avec une approche un peu détournée. Est-ce qu'il y a une pharmacie dans le coin? Est-ce que tu connais? Ouais, ouais, le Et donc, c'est classique. très dur Mais là, d'être rejeté. C'est très ouais. dur d'être rejeté dans ces Tu prends pas de conditions-là. risque dans ce genre d'interaction. Mais c'est plus une Exactement, bataille avec toi et ton cerveau pour lui convaincre que parler exactement. et Mais je inconnu, leur c'est quelque laisse chose de ce faisable. joker. Première Ouais, semaine, je leur laisse le joker de l'approche détournée. À ok. partir de la deuxième semaine, je l'élimine parce que sinon, Mais on n'est pas vraiment dans cette l'exercice période, de l'approche. moi, je trouve que cette période, elle est super intéressante parce que le fait de convaincre ton cerveau que c'est possible, après, il y aura des patterns qui vont se répéter. Je pense que le cerveau va vite analyser ce qui est un signe d'intérêt et ce qui ne l'est pas. Tu vois? Donc, c'est vraiment une période charnière parce que le fait de faire ça et même de faire du volume à cette étape-là, ça fait qu'à la fin, tu as des datas pour savoir, OK, la dernière fois, j'ai fait ça et la fille, elle était un peu sur la réserve. La dernière fois, j'ai fait ça. Et je pense que le cerveau a vraiment besoin d'expériences réelles pour savoir ce qui est tout simplement un signe d'intérêt. Donc, c'est une étape à ne pas négliger. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment valoriser tout simplement chaque petit centimètre que tu as gratté pour bâtir ce capital confiance et simuler un peu cette mentalité d'abondance, tout simplement. Et donc, du coup, Exactement. lorsque tu démontres ton désir et lorsque tes coachés démontrent leur désir, quelles sont les résistances un peu qu'ils rencontrent? Ah bah déjà, s'ils arrivent à démontrer leur désir, à avoir une approche directe, généralement, une approche directe, c'est un petit compliment. Je t'ai vu, je Mhm. trouvais que tu avais un bon style ou que tu étais mignonne ou peu importe. Là, on est plus dans l'approche directe. Comme là, déjà, ça prend du temps à mettre en place. Déjà, pour le faire, ça prend du temps. Mhm. Tu as plus de blocage quand tu arrives à le faire. Ça, c'est partir de deuxième, troisième semaine Ouais. et encore, et encore. Parce que parfois, ça dépend des profils. Ça dépend des Mhm. profils. Mais la question, c'est quels sont les blocages une fois qu'ils font des Qui commence approches directes? à démontrer du désir, et cetera, à dire tout simplement qu'elle lui plaît, hein. Ça peut être sur des critères physiques ou un trait de sa Mmh. personnalité, de sa personne qu'il a pu voir. C'est quoi les blocages ou les résistances qu'il rencontre? C'est-à-dire qu'il assume totalement son désir, ou il arrive à prendre le contact, ou il a du mal justement à prendre le contact. C'est vraiment un effort encore supplémentaire de dire: «Tu me Ouais, plais». c'est une autre Et étape. Ouais, c'est une autre étape. Je vais prendre l'exemple de Jérémy parce qu'il faut que je pense en termes d'exemple. ouais, Jérémy, on a commencé comme ça. Au début, première semaine, approche détournée. Est-ce que une pharmacie dans le coin? Est-ce que tu sais ouais. où je peux trouver ceci? Un bon Mmh. resto? Tac, tu vois? Approche détournée et tu l'as vu avec le temps, ces approches, elles sont clean, Ouais, il fait des compliments, approche directe et il prend les numéros à la fin. Mais tout ça, OK. c'est venu par étapes. D'abord, il y a eu l'approche détournée. Ensuite, il y a eu, OK, approche plus directe avec compliment, mais on n'est pas encore dans la prise de contact. Ensuite, Mmh. il y a eu l'objectif de prendre le contact, mais effectivement, même s'il il a la bonne approche, parfois il hésite. Je me rappelle, il m'avait dit, cette russe, j'ai pas pu prendre le contact parce qu'en fait, j'y croyais pas que je pouvais parler à une femme comme elle. OK. Tu vois, je me rappelle, Donc il c'est me disait vraiment le ça. fait de valider plein de petites étapes qui font que tu te sens à l'aise après, quoi. Exactement. Et Ouais. il est devenu tellement à l'aise. À un moment, tu vois, il a pu avoir des femmes qu'il ne pensait jamais avoir. Et il s'est Mmh. retrouvé devant cette russe et je lui dis, mais OK, donc j'écoute l'audio avec lui, etc. Et je vois que l'énergie de la Russe, elle était bien et tout. Je dis: «Mais elle est où la prise de contact?» Il a Elle me dit: oublié. J'ai» non, il me dit: J'ai trop hésité». En plus, elle l'attendait et il me décrit la fin de l'interaction parce que moi, j'ai Ouais. accès qu'à l'audio. Je vois l'énergie et tout, mais Ouais, je ouais, vois ouais. pas ce qu'elle fait et il me dit: «Ouais, elle est en train elle attend, elle a son téléphone entre les mains, elle le passe d'une main à une autre et elle attend. Elle me regarde comme ça donc Mmh. même elle attend qu'il fasse la prise de contact, qu'il fasse un Mmh. truc», tu vois? Et il m'a dit: Je me suis je me suis pissé dessus, j'ai pas pu. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de Tu vois? l'apprentissage. Ça fait partie du jeu, c'est une étape. Aujourd'hui, il l'a plus. Aujourd'hui, il Ouais. prend les contacts, ça passe ou ça casse. Mais tout ça pour dire que c'est progressif, tu vois? C'est Mmh. début, il y a eu approche détournée, ensuite approche directe, bien faite, compliment, mais parfois il hésite à aller, prendre de contact et ensuite, bah, approche directe et prise de contact et ensuite c'est bon, hein, OK. il est sorti de l'étape zéro complètement là. Donc Et du c'est coup, plus un problème. parce que c'était aussi le titre de la vidéo, pourquoi les femmes te courent après quand tu t'en détaches, à quel moment tu considères qu'il faut quand même prendre une certaine distance? C'est-à-dire que oui, on est revenu sur la notion de il faut que je montre du désir à une femme, mais mine de rien, il faut quand même laisser sous-entendre, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, que le désir quelque part, il est conditionné.
La condition, ça peut être une femme qui me respecte, qui me montre un intérêt réciproque, même si au début d'une interaction, mine de rien, il y a des résistances. Mais c'est quoi la limite entre je montre mon désir et créer ce fameux détachement qui fait que ça va l'attirer, comme l'exemple du chat, tu vois. Ne pas montrer non plus que tu es trop hacké, etc. Mais comment je fais la distinction entre là, je lui fais peut-être trop de compliments et j'ai l'impression de passer pour quelqu'un de trop needy, ou comment savoir quelle est la barrière. Même si moi, j'ai quelques idées, etc. Mais je te laisse. J'en doute pas, j'en doute Ouais, pas, ouais. j'en doute pas. Non, c'est une question très intéressante. En fait, ça va se faire plutôt sur c'est une énergie, tu vois? Ouais. C'est vraiment une énergie. C'est ce qu'on explique souvent. Quand tu es needy, quand tu es dans le besoin, tu la caresses dans le sens du poil, tu n'oses pas exprimer tes désaccords, tu n'oses Mhm. pas dire le fond de ta pensée, Ouais. tu es dans le calcul, tu n'oses pas prendre des initiatives parce que la peur te paralyse. En fait, quand tu es dans le besoin, tu es dans la peur. C'est la peur qui te Ok. contrôle, la peur de perdre cette fille. Ouais. C'est ça le besoin. C'est Mhm. je manque d'options, je rencontre une femme qui me plaît une fois chaque 2 ans, une fois par an ou une fois chaque 6 mois, peu importe, mais de manière sporadique. Elle me plaît énormément et j'ai pas énormément d'options et j'ai pas énormément d'opportunités de la rencontrer. Ouais. Il faut pas que je la perde. C'est ça son objectif. Il faut pas que je la perde. Il faut pas que je passe à côté de cette opportunité. Donc, il est contrôlé par la peur. Là où le gars qui a des options n'est pas contrôlé par la peur, il est contrôlé par le plaisir. Il est contrôlé par le fait de passer un bon moment, de s'amuser et de voir si cette fille est intéressante aussi, de tâter le terrain et de trouver quelqu'un qui match avec sa personnalité, avec son énergie, avec ses valeurs. Mais tout ça, il le fait dans un cadre de jeu où il est détaché. Si ça va plus loin, tant mieux. Sinon, bah, j'ai d'autres cartes en main. C'est pas grave. Et celle qui me montrera le plus de signes, celle qui s'adaptera le plus à ma personnalité, celle qui sera la plus réceptive, bah, j'avancerai avec elle. Mais c'est pas grave, je peux me créer autant d'opportunités. Et donc, c'est là où se joue la distinction. C'est pas vraiment dans ce que tu vas dire, c'est plus dans une forme d'énergie. L'énergie, ça se ressent. On ressent Mhm. un homme qui est dans la peur. On ressent un homme qui se censure. On ressent un homme qui a peur de dire le fond de sa pensée. On ressent un homme qui n'ose pas prendre les initiatives. On le ressent. Tu vois, on se dit soit il manque d'options, soit il manque de leadership, soit il manque de masculinité, mais il n'est pas dans son énergie masculine. Quand tu es dans la peur, d'ailleurs, tu perds ton énergie masculine en séduction. Quand tu es dans le plaisir, dans le partage, dans le fait de OK, je suis avec une femme qui m'attire, je veux voir comment ça évolue, je m'amuse, je passe un bon moment avec elle et j'évalue, je suis à l'aise avec mon désir d'homme, j'assume mon désir, j'assume mes intentions et j'escalade. Bah, en fait, l'énergie, elle est différente. L'énergie, elle est dans j'ai envie de toi, mais je n'ai pas besoin de toi. Alors que l'autre, il est dans j'ai envie de toi et j'ai besoin de toi. C'est ça la distinction. Ok, ouais, moi ce que je retiens de tout ça, c'est le fait en fait tout simplement d'être authentique et d'exprimer tes accords avec elle sur certains points de vue que vous partagez et les divergences aussi. C'est ce qui va transmettre tout simplement cette idée de je te donne de l'attention, je te donne de la validation, mais que cette attention et validation ne va jamais à l'encontre de la personne que je suis et des valeurs que j'ai tout simplement. Parce que l'erreur, oui, c'est de tomber tout simplement dans le fait de valider une femme à tout moment, de la suivre, de suivre quelque part son leadership. Et les femmes ressentent ça assez facilement. Moi, je me souviens que quand je vais en date, j'aime bien poser des questions aux femmes, à savoir, après, je leur explique un peu ce que je fais, que je suis un peu dans tout ce qui est coach dating, etc. Elles me disent, ouais, tu sais, nous, les femmes, on ressent assez facilement lorsqu'un homme fait semblant, lorsqu'un homme cherche à nous plaire. Et je pense que les hommes sous-estiment ça. Et c'est vraiment le fait, tout simplement, d'oser exprimer qui vous êtes qui va vous permettre tout simplement de vous différencier face à une femme. Et toi, Gauthier, du coup, comment tu définirais ou comment tu vois la frontière entre l'envie et le besoin avec une femme? Je dirais que avoir envie d'une femme, déjà, c'est pour avoir envie, il faut qu'elle le sache. C'est-à-dire une envie et que ça reste pour toi, quelque part, tu es un peu dans ton énergie féminine. Donc déjà, avoir le courage de démontrer ton désir et cette envie. Maintenant, cette envie, elle doit être faite de façon détachée. C'est-à-dire que oui, je te montre mon envie, mais quelque part, limite, lui laisser sous-entendre que je n'ai pas besoin de savoir si toi, tu me désires derrière. Tu vois. Alors que l'énergie du mode de l'homme needy, on sent dans sa communication, dans son énergie, que lorsqu'il fait un compliment, il a besoin d'être validé lui-même pour continuer l'interaction. Donc, limite, je dirais que ça serait faire un compliment où on sent totalement que tu es détaché. Que peu importe si elle te fait un compliment derrière ou pas, c'est pas quelque chose qui va t'affecter en tant que personne. Alors qu'une personne qui va faire un compliment dans cette énergie needy, on va sentir dans son énergie que la façon dont va réagir la femme qui est en face de lui va totalement définir son identité. Donc, ça fait que même parfois, les femmes, elles vont peut-être se retrouver un peu dans une situation
où elles vont avoir peur de te dire la vérité sur le fait de te dire non, je ne suis pas intéressé, ou elles vont te dire que non, j'ai un copain. Mais je pense une personne qui est dans son énergie de j'ai besoin de toi, mais je n'ai pas envie de toi, une femme, elle va se sentir libre de limite refuser l'interaction. Mais l'inverse, l'inverse. J'ai envie de toi, mais je n'ai pas besoin de toi. Ouais, ouais, Non, je c'est sais pas. ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc elle va Ouais, se c'est ça. sentir. En fait, c'est ça qu'elle va se sentir libre de pouvoir s'exprimer totalement, en fait. Et ça rejoint cette notion, c'est que une femme, pour se laisser, pour connecter avec elle, en fait, elle n'a pas besoin de se sentir jugée. Elle veut pas se sentir jugée. Donc, envoyer cette énergie que, tu sais quoi, je te donne cette validation, je te fais ce compliment, mais j'attends rien en retour, si ce n'est partager une bonne interaction. Donc, c'est comme ça que je répondrai à cette question, tout Je simplement. suis complètement d'accord. Je veux rebondir sur un truc que tu as dit intéressant. Tu as dit, en fait, il faut partir du principe que j'ai envie de toi, je saute dans le vide et je n'ai pas besoin de savoir si toi aussi tu as envie de Ouais, moi. Libre à toi. J'irais même plus loin. Je dirais que les gars séduisants, si tu remarques, l'énergie qu'ils envoient, c'est ils parlent à une femme comme si son désir est déjà conquis. c'est Il vrai. lui parle comme s'il lui plaisait déjà. Et c'est d'ailleurs, ça a un côté qui pousse les femmes à te tester. C'est pour ça que les femmes, les shit tests féminins, c'est surtout pour les hommes séduisants, les hommes confiants. Elle le Mhm. voit tellement confiant et donc elle va essayer de le piquer, elle va essayer de le déstabiliser pour voir s'il est vraiment confiant comme il le montre ou pas. Tu vois, tu l'as remarqué ça dans tes conversations, dans tes interactions avec les femmes, elle va essayer de te piquer, de voir à quel point tu es confiant, comment ça se fait toi, tu as autant Mhm. confiance en toi et tout. Ouais, je suis totalement d'accord. Et ça, c'est le propre des hommes séduisants. Ils partent toujours du principe qu'ils plaisent, même s'ils plaisent pas, hein. Mhm. Mais eux, pour eux, ils plaisent. Ben Que tu justement, le veuilles ou non, que tu le valides ou pas. Donc, il n'y a pas ju- une attente de validation derrière. ça rejoint peut-être le point, tu vois, le fait que tu montres que tu es confiant et que tu sous-entends indirectement que tu sais que tu peux potentiellement lui plaire, je pense qu'un homme qui a cette énergie un peu fragile, la femme aura peur de le challenger parce qu'elle va le voir comme une petite chose fragile. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc Exactement. elle va sortir par la porte de désolé, même l'intonation de la voix, c'est comme si c'était une grand-mère qui te parle et qui te tend les Non, joues elle lui comme ça. parle comme un petit chiot. Elle lui Voilà. parle comme un petit chiot, comme un Oui, enfant. Elle désolé, j'ai un l'infantilise. copain ou en ce moment je suis focus sur X ou Y. Là où quelqu'un qui ose sortir de cette zone et on sent que son compliment, il n'y a rien, il n'y a pas de grandes attentes en retour. Ou alors, pour lui, l'intérêt de la femme, il est déjà acquis. Elle va être plus frontale, elle va être plus taquin. Et du coup, cette connexion émotionnelle, elle va pouvoir se libérer et tout simplement s'émanciper dans cet Mais espace. c'est très intéressant comme notion, c'est-à-dire que les femmes infantilisent les hommes qui n'arrivent pas à être à Oui, l'aise avec leurs exactement. désirs, les hommes qui manquent de masculinité. C'est même pas qu'elles les voient comme peu masculins, c'est qu'elles les voient limite comme des enfants. Tu vois, elle lui parle sur un ton d'enfant, elle essaie de le caresser, elle essaie Ouais. de le chouchouter. Elle veut Oui, pas je lui suis faire mal. désolé, Ouais, ouais. c'est pas contre toi, c'est moi, je suis pas prête. Tu vois, Mhm. elle va avoir un langage très diplomatique, mais parce que elle le prend pas au sérieux. Tu vois? Mhm. Elle le prend pas au sérieux, elle le voit pas comme un prétendant sérieux. C'est pour ça que vous devez être à l'aise, les amis, avec votre désir d'homme. Vous devez être à l'aise avec le fait que vous êtes des hommes et vous aimez les femmes. Et c'est normal d'assumer votre désir pour une femme. La problématique pour la plupart des gars, c'est: «Mais qu'est-ce que je vais bien aller dire à une femme? Comment je peux aller l'aborder?» Pour eux, c'est inconcevable parce qu'ils sont pas à l'aise avec leurs désirs. On leur a pas Mhm. appris à être à l'aise avec le fait que je suis un homme et je suis attiré par une femme. En 2026, ils sont pas à l'aise avec ça, tu vois? Et c'est Ouais. pour ça qu'il se dit: «Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Non, ça se fait je vais pas aller l'aborder dans la rue, je vais pas la déranger sans raison», tu vois? Ouais, Non, mais tu as ouais. une raison. Tu as pas besoin d'une raison plus grande que le fait que tu es un homme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu es ouais. un homme, tu es attiré par une femme. Biologiquement, tu es programmé comme ça, tu vois? Et tu dois être à l'aise avec ça. Si tu es pas à l'aise avec ça, il y a un problème avec toi, avec ta propre masculinité. Et c'est ça, encore une fois, la différence entre les hommes séduisants, les hommes confiants, les hommes qui plaisent aux femmes et les hommes qui galèrent. Les hommes qui galèrent d'abord parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec leur propre désir. Et quand tu n'es pas à l'aise avec ton propre désir, bah, tu n'es pas aligné avec ta masculinité. Et encore Mhm. une fois, on en revient aux bases. L'attraction, la séduction repose sur cette polarité entre le masculin et le féminin. Si tu n'es pas à l'aise et si tu n'es pas aligné dans ton pôle masculin, c'est très difficile d'attirer des femmes féminines. Donc, c'est déjà un travail avec toi. Tu dois comprendre que c'est normal. C'est pour ça que l'exercice d'aller aborder des femmes, c'est pas seulement un exercice qui t'aide
concrètement sur le terrain abordé à passer à l'action. Ça t'apprend aussi que ton désir compte. Ton désir en tant qu'homme compte. Et c'est une Mhm. raison suffisante pour Pour aller aller aborder aborder une une femme. femme et lui parler. Donc Ok. c'est plus qu'un simple, c'est plus qu'une simple action. C'est un switch psychologique. Tu apprends, tu réapprends à te réaligner avec ta masculinité. Donc je te laisse rebondir sur ça, Gauthier. Ok. Ben merci pour la patate chaude. Non, ça va, je t'ai donné de la data là. Oui, oui, oui. Là, T'inquiète, tu je m'as vais donné bien de la data. rebondir. Tu m'as donné de la data. Tu m'as donné de la Je t'ai data. donné pire comme patate chaude. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais bah, écoute, qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça? C'est totalement assumer son désir et c'est quand tu l'assumes que, bah, que tu pourras être drôle, que tu pourras être taquin et être pleinement toi-même, tout simplement. Donc, du coup, si je reviens à ma liste de questions, alors, je vais Il enchaîner s'est avec la suivante. réconcilié. Il s'est réconcilié avec sa liste de Là, moi, questions. je passe en mode intervieweur, là. C'est bon, la patate chaude, je l'ai reçue. Je t'envoie l'interview. Donc, dans quelles conditions être détaché peut te servir en séduction? Donc là, on va dire que je parle pas forcément de la période de l'abordage, parce que dans l'abordage, tu peux pas te montrer trop détaché, même si, tiens, ça peut être une thématique aussi, que le détachement aussi, c'est challenger une femme. Une façon de montrer détaché pendant l'abordage, c'est de la challenger, de lui faire comprendre que tu me plais, mais limite, pourquoi pas, mentionner des choses qui ne te plaisent pas spécialement chez elle. Ça peut être que tu lui fais un compliment. Ah, mais ça me fait penser. Bah là, je suis en freestyle, je suis reparti, c'est bon. Tu sais, dans les techniques de séduction, il y a la technique du push and pull, ce genre de choses. Donc, quelque part, ça montre le détachement. Et pour définir un peu cette technique, c'est quoi? C'est tu fais un compliment tout en mentionnant quelque chose de négatif, il me semble. Désolé, mes livres de séduction, ça fait un moment que je ne les ai pas relus, Kamal. Je sais que toi, tu es plus Non, discipliné que moi à ce niveau-là. c'est les techniques des pick-up artistes à Ouais, l'américaine à l'époque. C'est le push and pull, le neg. ouais, C'est le en fait, nègre, ouais. push and pull, en gros, c'est le chaud et le froid. Mhm. Tu fais du chaud et froid avec une femme. C'est-à-dire que tu peux la complimenter, ensuite lui faire et juste après lui faire un petit commentaire ou une remarque un peu négative et jouer sur les deux. Et c'est quelque Donc, chose que tu conseilles dans les interactions de faire, bah, je sais pas, de faire un compliment, ah, t'es très jolie, etc. Par contre, la manucure, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, tu vois, de la taquiner un peu à ce niveau-là. Je dirais de le faire naturellement. Comment le faire naturellement? C'est ce qu'on appelle, nous, taquiner, tout Ouais, simplement. ouais. Taquiner fait que tu vas parfois la chercher, la provoquer sur des trucs, mais toujours sur un ton taquin, léger, joueur, tu En vois? fait, il faut pas que ce soit prémédité, tout simplement. C'est-à-dire que tu te sers de ce que tu Exactement, observes parce que exactement. c'est ça aussi que je remarquais quand je lisais le livre un peu de pick-up artist, c'est on allait sur quelque chose d'un peu prémédité. Alors que je pense que, comme tu l'avais dit une fois, c'est qu'au final, il faut voir ça comme des outils. Maintenant, c'est à toi de savoir avec l'expérience et bah, de toute façon, ton expérience terrain, savoir à quel moment tu utilises ces outils. C'est-à-dire que moi, certainement, il y a plein de fois où j'ai abordé les femmes et j'ai fait beaucoup, bah, j'ai fait que des compliments et ça s'est certainement bien passé. Donc, au final, la séduction, c'est pas quelque chose que on va essayer de vous l'expliquer, mais c'est pas quelque chose qui s'explique tant que ça, c'est plus quelque chose qui se vit vers l'expérience terrain. Donc du coup, revenons à ma question. Dans quelles conditions être détaché peut te servir en séduction? Être détaché, bah, ça te sert tout le temps, en fait. Il faut toujours être détaché. Mais encore une fois, on en revient au serpent qui se mord la queue. Le but, c'est pas de montrer que tu es détaché, c'est d'être vraiment détaché. Et le seul moyen d'être vraiment détaché, c'est de comprendre de un, la séduction est un jeu et de te créer des options. On y revient toujours. Et quand tu te crées des options, tu peux réellement être détaché parce que tu te dis si c'est pas elle, ce sera une autre. Alors certains vont dire oui, Kamal, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et derrière moi, les femmes qui me plaisent, elles sont pas, il y en a pas beaucoup, etc. Non, tu crois qu'il y en a pas beaucoup, mais c'est juste que tu passes pas assez à l'action. Tu passes pas assez à l'action. Effectivement, des femmes, il y en a partout, mais des femmes qui te plaisent, c'est un peu plus rare. Mais c'est parce que déjà, tu ne rencontres pas assez de femmes et quand tu ne rencontres pas assez de femmes, bah, même les femmes qui te plaisent, ça va être difficile de les séduire parce que tu es pas assez entraîné. Donc c'est pour ça que je dis aussi aux débutants au début, mais passe à l'action. Même si une femme te plaît juste un minimum, si elle te plaît juste un minimum, vas-y, même pour l'entraînement, pour l'expérience, aborde-la, crée-toi des interactions. Et là, tu pourras être prêt pour n'importe quelle femme. Parce que une femme qui te plaît, tu peux la rencontrer n'importe où. Tu Mhm. l'as- c'est peut-être 10%, 15%, 20% des femmes que tu rencontres en général, selon tes exigences. Eh bien, tu vas pas la rencontrer peut-être chaque jour. Tu en verras peut-être une par jour. Mais c'est déjà quelque chose. Ça fait Mhm. 5, 6, 7 approches par semaine. C'est déjà quelque chose. Mais si tu n'es pas entraîné, bah, en fait, quand tu verras cette femme qui te plaît, tu ne pourras pas y aller parce que tu as Donc, encore le doute.
Mais du coup, Tu as pas la est-ce qu'il compétence. faudrait pas faire des matchs d'entraînement parfois pour se détacher du résultat? Qu'est-ce que Oui, j'entends par il match faut, il d'entraînement? faut. C'est oser Mais aller aborder une tu femme sais, qui ne te Gauthier, plaît pas moi, forcément. oui, 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 Oui. oui. Je dirais pas qu'il te plaît pas. Je dirais pas qu'il te plaît pas à 100% parce que il y a toujours une nuance. Tu vois, c'est vrai que Mhm. c'est assez binaire le désir masculin. Elle me plaît, mais il y a toujours aussi un côté des femmes au milieu. Elle me plaît un Ouais. peu, mais c'est pas trop mon truc. Mais ça va, ça passe. Tu vois, tu connais. Puis Ça va, soyons ça passe. honnêtes. Soyons honnêtes. Hmm. Parfois, c'est aussi une excuse qu'on se trouve nous-mêmes. Et même moi, parfois, à mon niveau, ça m'arrive. C'est-à-dire que je vois une fille, je me dis, ah, elle a un truc, mais je sais pas. Après, Ouais, c'est pour pas y ouais, aller. je me convainc moi-même de non, tu sais quoi, finalement, non. Et comme par hasard, le jour où elle m'envoie un signe d'intérêt assez obvious, là, je lui trouve d'autres Ouais, qualités. je suis complètement d'accord. C'est Ouais. ça. Mais pour la plupart des hommes, d'ailleurs, qui veulent être tant exigeants, je suis sûr que ces femmes qui le voient et qui se disent ah non, elle est pas telle. Si elle fait le pas vers eux, Ils acceptent. ils acceptent. Ils finissent même en couple avec elle et tout, sans problème. Donc, du coup, Sans problème. comment faire la distinction? Moi, j'aime bien dire qu'à partir du moment où une femme, elle t'a attiré un minimum l'attention pour que tu te dises, ah, peut-être, mais après que ton cerveau va vite rationaliser le truc en te disant non, non. Bah, je pense qu'à partir du moment où il y a cette petite étincelle, il y a moyen de créer une interaction, ne serait-ce que pour l'amour du sport. Exactement. Et après, il ne faut pas oublier qu'on est des êtres sociables. C'est-à-dire que tu peux rester à l'étape de créer une interaction sans forcément faire la prise de contact. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs c'est la peur qu'on les aime. Certains de mes coachés au début, ils ont cette Ouais. peur. Oui, mais si je vais lui parler ensuite, je On dirait que t'es risque obligé. de lui donner des faux espoirs. T'inquiète pas. Ouais, tu vas pas lui donner. Il se projette sur un truc. Là, t'as même pas pris son numéro. C'est-à-dire Mhm. qu'on est encore dans l'étape, on est encore dans l'étape où on fait des approches. Il y a même pas encore de prise de contact. C'est-à-dire qu'il va même approcher une femme, il va même pas prendre de contact. Et il a peur de lui donner t'inquiète pas, il n'y a même pas de faux espoirs parce que tu vas même pas la contacter plus tard. Tu vas même pas prendre son contact. Mhm. Donc, n'aie pas peur à ce niveau-là. Va jouer, va t'entraîner et comprenez qu'en tant qu'homme, c'est vous qui contrôlez le game. C'est vous qui Mhm. accélérez le tempo. C'est vous qui escaladez les choses. Donc, vous êtes libre de stopper la chose à n'importe quel moment, à n'importe quelle étape de la séduction. Imaginons, tu vas aborder une femme, tu prends son contact, tu peux t'arrêter là et ne pas la contacter. C'est vrai. Tu vois, tu peux déjà Ouais. t'arrêter là. Mhm. Tu peux, tu vois, tu ne lui dois rien. Tu es pas encore marié, Mhm. t'es pas en couple, tu rien, il y a aucun engagement et tu peux arrêter le processus de séduction. Tout comme les femmes d'ailleurs, certaines, plein de fois, vont arrêter le processus de séduction. Elles vont pas donner suite à un deuxième date et cetera. Mhm. C'est le jeu. Il Ouais. faut l'accepter, c'est le jeu. Donc, vous créez des problèmes qui n'existent pas. Et pour revenir à ma propre expérience, au début, mes premières années en séduction, j'ai abordé énormément de femmes, même des femmes qui me plaisaient pas tant que ça. Mais j'y allais pour l'expérience. Parce que sinon, tu peux pas faire de nombre. Tu peux pas développer d'expérience. Si tu attends de Mhm. rencontrer que les femmes qui te plaisent réellement, Un qui ont cet maximum. effet Ouais. waouh, bah, c'est vrai que Et tu vas pas sachant en que rencontrer énormément. l'inconvénient quand tu es face à une femme qui a cet effet waouh, tout de suite, le mode logique s'impose. Parce que là, tu as peur de la perdre pour le coup. Alors que l'avantage avec une femme qui n'a pas forcément cet effet waouh, mais cet effet ah, tiens, peut-être, là, je pense que pour un débutant, il va être plus facile de prendre des risques parce que tu seras beaucoup moins attaché au résultat qu'avec la jolie femme. Donc, C'est ça. ouais. Donc, pour le coup, je valide un peu ce côté entraînement, mais vraiment voir ça comme un sport. Mais pas un sport dans le côté péjoratif, dans le sens, tu tiens, je vais essayer de découvrir une personne, d'apprendre à la connaître tout simplement et détacher la prise de contact. Et comme tu l'as très bien dit, Kamal, la prise de contact, au final, c'est nous qui avons ce pouvoir-là et c'est pas quelque chose qui nous est imposé. C'est ça, Donc, ouais, exactement. Donc amusez-vous, prenez de l'expérience, interagissez, soyez des humains, interagissez avec l'autre sexe. Effectivement, ça va vous permettre aussi d'avoir de la data, d'engranger de la confiance. Et quand vous serez devant les plus belles femmes, vous remarquerez que finalement, elles ne sont pas si différentes des femmes moyennes en termes de discussion, d'interaction, etc. Et vous allez pouvoir tout simplement communiquer et agir de la même manière que vous agissez avec les autres. Parce que vous vous rendrez compte à terme que ce sont les mêmes femmes. C'est juste des femmes plus belles. C'est tout ce qui mhm, les différencie. C'est tout. Mais au niveau de la discussion, etc., tu n'as pas besoin de parler à une femme moyenne de manière différente qu'à une femme belle. Donc totalement. la femme moyenne te sert d'entraînement. Parce que Mhm. tu vas parler à la femme belle de la même manière. Donc les réflexes, les techniques conversationnelles, les compétences en séduction, tu vas pouvoir les développer avec une femme moyenne parce que c'est la grosse partie de la population. On peut pas jouer la C'est Champions League directement, hein, forcément, il faut passer par les ligues. exactement, exactement, exactement. Donc, il faut s'entraîner. Il faut pas être trop exigeant au début, surtout que tu choisis en tant qu'homme avec qui tu veux te poser, avec qui tu veux aller plus loin. Donc, c'est juste que la femme moyenne, tu es pas obligé d'aller plus loin.
tu peux arrêter à n'importe quelle étape de la séduction tant que tu as engrangé de l'expérience, tu as avancé un peu. C'est tout. Totalement. Bah, écoute, Kamal, merci. On va conclure cet épisode. Et moi, pour conclure cet épisode, je dirais que comment se détacher? Déjà, dans un premier temps, valider chaque petite étape, parce que là, quelque part, on a détaillé pas mal d'étapes, hein. C'est-à-dire que le fait d'aborder sans forcément attendre un résultat, de créer une conversation. Ensuite, tu crées la prise de contact. Ensuite, tu t'attaques à des femmes qui te font pas cet effet waouh, mais tu essayes de créer quelque chose, de te sentir à l'aise, de gagner chaque petite victoire, chaque petite bataille, pour ensuite convaincre ton cerveau tout simplement qu'à la fin, tu maîtrises totalement le process de séduction et tu es capable d'être toi-même, j'ai envie de dire, face à n'importe quelle femme. Donc, moi, c'est ce que je retiens de tout ça. Merci pour ta présence, Kamal, et merci d'avance pour les prochaines vidéos qu'on va faire. Est-ce que tu auras un mot de la fin à partager à l'audience qui nous écoute aujourd'hui? Un mot, un seul mot? Oui, vas-y. Un mot. Volume. Volume. Ok. Il me l'a volé. Volume. C'est le mien d'habitude, mais je te le prête. Il n'y a pas de souci. Exactement. Bah, je vous remercie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, à mettre un petit like et à aller suivre la chaîne du coup de Kamal pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur son contenu, même si je sais que la majorité ils te suivent, hein. Soyons honnêtes. Mais allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis du coup à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci Gauthier. Ciao, ciao.